Bonjour chers camarades, bienvenue à notre 22e show chez Kadi Touré. Et bien aujourd'hui nous allons parler de comment éduquer les enfants en Tunisie. Parce que nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a de nos sœurs et frères de l'Afrique subsaharienne qui vivent en concubinage, en couple ici et qui font des enfants. Alors nos sœurs se retrouvent dans la situation où ils ne savent pas comment éduquer leurs enfants puisque ce sont leurs first enfants. Alors nous avons ici notre maman Kadi, notre chère conseillère de chaque jour qui est là pour nous. Maman Kadi, bonjour. Bonjour. Eh bien, est-ce que vous pouvez essayer de nous aider, nos sœurs, nos frères, comment éduquer leurs enfants ici en Tunisie? Ce que je peux dire, c'est que ces enfants-là, ce sont des anges. Oui, bien sûr. Oui. Un enfant, c'est le bonheur. Un enfant, c'est la bénédiction. Voilà. C'est que les deux parents doivent faire un emploi du temps bien ordonné pour pouvoir s'organiser. L'un et l'autre se remplacent. Parce qu'ici, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Il n'y a pas tante, il n'y a pas cousine comme on va au pays pour encadrer. Oui. Donc, toi et ton mari, plus que c'est vous qui avez fait cet accident. Ouais, pas mari, hein, Oui, copain. copain. Comme c'est toi et ce concubin, vous avez fait cet accident. Oui. Donc, c'est vous maintenant, vous allez vous départager les tâches. Oui. Voilà, pour éduquer cet enfant. Moi, je souhaiterais que vous mettez d'abord cet enfant à l'école, dans une crèche, qui passe la journée là-bas. Ne dites pas que l'enfant va partir, il va parler l'arabe, que c'est mauvais pour son éducation. Ce n'est pas mauvais. Au contraire, quand il laisse l'enfant à la maison enfermé, il est malheureux, il n'est pas épargné, il ne côtoie pas d'autres enfants. Quand l'enfant va à la garderie, et la garderie se charge maintenant de pouvoir lui donner une éducation. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour la langue, parce que les enfants que vous voyez, ils ont la capacité de capter 7 langues. Oui, bien sûr. L'enfant peut parler l'anglais, il peut parler l'arabe, il peut parler le français, il peut parler l'espagnol, il peut même parler ton dialecte. Parce qu'il est petit, parce qu'il n'a pas de problème. Sa mémoire est fraîche. Voilà. Donc si vous faites comme ça, vous n'allez pas, vous pouvez aller à l'école et puis vous pouvez avoir un petit travail. Tu vois, tu peux faire des cours du soir. Comme peut-être tu as raté une année. Tu peux faire des cours du soir. Ou bien des cours de rattrapage. Pendant que le monsieur aussi il va à l'école normalement, mais il essaie de trouver un petit travail. Donc quand il trouve un travail, vous allez vous organiser de telle sorte que l'enfant ne puisse pas avoir de l'influence sur votre étude et sur votre quotidien. Le matin, tu le déposes. Ou le matin, le monsieur le dépose, la femme le récupère. Et suite et suite. Moi, je me pose la question. Si nous pensons qu'on ne peut pas élever un enfant en Tunisie, c'est archi faux. Les Tunisiens qui sont ici, qui ont 3 à 4 enfants, comment ils font? Moi, je vois parce que je dépose ma fille aussi à la garderie. Au lieu d'aller déposer vos enfants au pays chez nos mères, alors que c'est vous deux qui avez fait l'enfant. Non, ta mère, elle a pris la peine de t'éduquer. Toi, tu dois éduquer pour toi. Si tu ne voulais pas ça, tu n'allais pas faire un enfant hors mariage. Oui. On t'envoyait pour faire les études, tu t'es retrouvé avec un enfant. Donc, si tu te retrouves avec un enfant, il faut assumer la responsabilité. Ce n'est pas ta mère qui va le faire. Et puis, généralement, chez nous, on sait que les grands-mères gâtent les enfants. C'est quand tu as envoyé cet enfant chez sa grand-mère, plutôt tu es en train de lui faire rater son éducation. Parce qu'elle va le chuchoter pour ne pas lui dire, laisse ceci, il ne faut pas faire cela, c'est mauvais. Mais quand c'est toi-même ton enfant, et que tu aimes cet enfant, et que tu aimes Dieu ordonné, tu vas l'ordonner, tu vas lui dire non, ça c'est pas bien, ne fais pas comme ça, il faut faire comme ça. Et si tu laisses encore l'enfant à l'aventure avec le Tunisien, l'enfant a 2 avantages. C'est-à-dire, il aura toi ton éducation et l'éducation tunisienne. Et c'est toi maintenant qui va l'encadrer de telle sorte. Ce qui est bien chez les Tunisiens, il va prendre. Et ce qui est mauvais chez les Tunisiens, il laisse. Et ce qui est bien chez toi, il prend. Ce qui est mauvais, tu t'arranges pour qu'il laisse. Pour que cet enfant-là, et cet enfant devienne très intelligent. Parce que les enfants de l'aventure ne sont pas comme les autres enfants. Pourquoi? Parce que vu les difficultés d'ici, et vu le système, le nouveau de vie ici, c'est presque comme l'Europe. Tu comprends? Et ici, je vous assure, ils apprennent l'arabe, le français, l'anglais à la garderie aux enfants. Donc, ne vous inquiétez pas pour la langue. Ne vous inquiétez plus pour vos enfants. Essayez d'envoyer vos enfants dans les différentes écoles, afin qu'ils puissent être épanouis. Ah bon, et bien là, quand nous avons essayé de parler, nous avons parlé de gens qui ont vécu dans le concubinage, où ils sont deux. Mais il y a souvent des cas, il y a aussi des cas où l'enfant à la femme et ils se séparent. Il n'y a aucune trace. Et il y a aussi de ceux-là où la femme est partie. Bon, ça c'est vraiment des cas rares.
Alors, comment ces filles-là peuvent faire? Parce qu'en ce moment, peut-être, il y a de nos sœurs qui sont désespérées, qui sont en train d'errer ça et là, qui sont désorganisées, désorientées. Mais ce que je peux dire à ces filles-là, c'est beaucoup de courage. Oui. Voilà. Que Dieu les fortifie. Voilà. Avec le courage, on peut y arriver. Moi, je peux dire à ces filles-là de chercher à travailler d'abord. Essayer d'économiser. Et chercher à laisser une année pour s'occuper du travail et l'enfant. Et l'année prochaine, l'économie qu'elle peut avoir, elle prend ça pour financer ses études. Si les parents sont encore fâchés pour elle, qu'ils ne veulent plus payer les études par rapport à l'erreur qu'elle a fait. Et l'année prochaine, son économie, elle prend pour payer maintenant sa scolarité prochaine. Oui, c'est ce que je conseille à cette fille. En tout cas, merci, maman Kadi Touré, parce que... Et j'ai quelque chose d'autre à ajouter encore. C'est pas parce que vous avez fait un enfant à l'aventure que vous allez vous retrouver que minimiser et puis la famille ne vous envoie plus rien à dire et ils sont fâchés contre vous, que vous allez vous donner à la débauche. Non. Prenez courage et battez-vous, travaillez. On ne sait jamais où le bonheur peut quitter. Même des femmes avec 3 enfants, 4 enfants, ils arrivent à se marier. Donc, ce n'est pas toi, ton un là, que Dieu ne va pas te donner ton mari. Dieu peut te donner. Merci beaucoup, maman Kadi. Heureusement que nous avons des gens comme vous qui sont là pour conseiller nos soeurs. En tout cas, où que vous soyez, quand cette vidéo va vous parvenir, en tout cas, nous vous demandons de ne pas brader votre dignité face à des obstacles, de ne pas céder, de ne pas accepter d'être marginalisé parce que vous avez fait un enfant. Prenez courage, travaillez, déposez votre enfant dans la garderie, organisez-vous. Eh bien, nous, on s'arrête là. On reprend notre sujet de chaque jour pour tous vos produits africains, pour besoin de vos produits africains, pour des tresses, comment on appelle ça, des perruques, tout ce qui a trait aux produits africains. Nous sommes en promotion chez Kadi Touré. Contactez-nous au 26 68 71 79. On vous dit d'ici au prochain numéro. Ciao. Ciao.